Si vous avez votre Bible, ouvrez-la à l'Épître aux Romains, au chapitre 1er. Vous savez, Paul s'adresse à des chrétiens quand il parle aux Romains. Il s'adresse à des gens qui sont convertis à Jésus-Christ, mais il leur explique des choses qui sont pour tout le monde, païens comme chrétiens. Alors ce soir, il y en a pour tout le monde. Alléluia. Le Seigneur ne laisse jamais personne de côté. Dans le chapitre 1er de l'Épître aux Romains, Paul dit, je commencerai à partir du verset 5, « Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus. » Rome, c'était la ville la plus païenne du monde de l'époque. C'était une ville épouvantable, une ville pleine de péchés. Et il s'adresse à des gens que Dieu avait fait sortir de cette ville de péché et de ce monde de péché pour entrer dans son royaume. Et il leur dit ceci, c'est qu'il a été appelé apôtre pour une seule chose, il le dit au verset 5, pour amener au nom de Jésus à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est pas une petite mission, hein? Pour amener au nom de Jésus tous les païens à l'obéissance de la foi. Alors pourquoi est-ce que les païens ont besoin d'être amenés à l'obéissance? Dites-moi un peu. Est-ce qu'il y a des païens ou des anciens païens ici? Je crois qu'on l'était tous au départ, de naissance. Nous sommes tous nés dans le péché. À cause de la faute d'Adam, nous avons hérité du péché. Nous sommes tous païens de naissance. On est dans le péché. Donc, avant de venir au Seigneur, on sait très bien ce que c'est qu'être un païen. Qu'est-ce que c'est qu'un païen? La meilleure définition que Paul donne, c'est quelqu'un qui n'obéit pas au Seigneur. Vous voyez qu'il y a des chrétiens qui sont encore des païens, ou qui se disent chrétiens qui sont encore en plein paganisme, puisque la définition du païen, c'est celui qui n'obéit pas au Seigneur. Et Paul a été envoyé comme apôtre pour appeler tous les païens à l'obéissance. Et c'est pour ça qu'il parle aux Romains. Nous étions tous des Romains. Un peu plus loin, il dit au verset 16, toujours du chapitre 1er, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Rappelez-vous qu'à cette époque, être chrétien, c'était quelque chose. Les chrétiens, on les clouait sur une croix, on les brûlait, on les persécutait. Et celui qui se proclamait chrétien, il savait ce qu'il risquait. Donc son engagement était réel. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte de se proclamer chrétien dans notre pays, à nous? Quelques petites persécutions? Mais quand on est vraiment engagé à être chrétien à 100%, ça nous coûte, même ici en France, ça nous coûte très cher. Ça nous coûte tout. Mais il dit ceci, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de Dieu, le salut de quiconque croit. » Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et au verset 18, il dit ceci, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » La colère de Dieu. J'ai été étonné de voir, j'ai pas compté le nombre de fois, mais dans l'Épître aux Romains, il y a au moins 5 ou 6 fois la mention de la colère de Dieu qui repose sur ceux qui désobéissent au Seigneur. Si l'apôtre Paul parle de la colère de Dieu, c'est que cette colère existe. Nous savons que Dieu est un Dieu d'amour, mais il a la particularité d'être à la fois plein d'amour pour ceux qui ouvrent leur cœur et rempli de sa colère divine, de son jugement pour ceux qui lui ferment leur cœur. Donc les deux existent en même temps. Nous, il nous est difficile d'être à la fois dans l'amour et dans la colère. Mais à Dieu, c'est possible parce que c'est une colère divine. C'est pas notre colère à nous. C'est la colère de Dieu contre l'injustice et l'impiété. Et il le dit là, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute
impiété. Qu'est-ce que c'est qu'une impiété? Encore une fois, c'est une désobéissance à la loi de Dieu. On peut désobéir à Dieu parce qu'on ne connaît pas la loi de Dieu. On peut désobéir à Dieu parce qu'on la connaît et qu'on ne veut pas obéir. Mais dans les deux cas, même si le jugement de Dieu est différent, dans les deux cas, c'est la colère de Dieu qui demeure sur nous. Et le Seigneur ne désire pas que sa colère tombe sur les pécheurs. Il ne désire pas la mort du pécheur, ça veut dire que la mort du pécheur viendra de par la colère de Dieu sur ceux qui résistent au Seigneur, mais Dieu ne veut pas que sa colère tombe sur le pécheur. Alors pourquoi est-ce que la colère de Dieu demeure sur le monde entier qui ne connaît pas son Fils Jésus? Parce que le monde entier est sous la puissance du péché, qui est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est ça, la définition, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc le monde entier qui ne connaît pas le Seigneur est dans la désobéissance, dans le péché, et il est donc sous la colère et sous le jugement de Dieu, sous la malédiction de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu annonce sa colère et sa malédiction sur les pécheurs? Parce que, écoutez bien ça, c'est important, hein? Vous savez que l'évangile, c'est quelque chose de spirituellement rationnel. Ça veut dire que ça a été conçu par Dieu pour être compris par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Sinon, personne ne pourrait être sauvé. L'évangile de Dieu est parfaitement rationnel pour l'homme qui ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire qu'il reçoit le message et il est fait pour comprendre ce message. Si Dieu nous rend responsables, c'est qu'il nous a créés libres de choisir entre le bien et le mal, entre lui et Satan. Et nous le savons dans notre cœur que nous sommes libres. On n'est pas libre forcément de supporter toutes les conséquences de notre péché, puisqu'on ne les connaît pas toutes à l'avance, mais on est libre de choisir de pécher ou de choisir de marcher avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la colère de Dieu demeure sur le pécheur. Parce que Dieu l'a fait libre de se tourner vers Dieu ou pas. Il dit dans Romains 1 et au verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les hommes. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. » Ça veut dire que Dieu a créé les hommes avec des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et quand il regarde ces hommes qui ne le connaissent pas, le monde, la création, ces choses merveilleuses qui sont dans le monde qui nous entoure, ces lois magnifiques, merveilleuses de l'univers, Dieu les a faites pour que n'importe quel pécheur puisse regarder cette création et se dire immédiatement, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas le chaos du hasard. Il y a un ordre magnifique. Donc n'importe quel païen, en voyant l'univers, en voyant le ciel et les étoiles, la terre et tout ce qu'elle renferme, a été formé par Dieu pour pouvoir se dire dans son cœur, il y a quelqu'un d'invisible qui a créé tout ça. C'est pas possible autrement. Puisqu'il y a quelqu'un qui a créé tout ça, je vais essayer de chercher à le connaître. Dans mon péché, où je suis maintenant. Et quand on a cette attitude-là, déjà le cœur s'ouvre à l'action de l'Esprit de Dieu qui veut se révéler et qui veut lui montrer comment trouver ce Dieu qu'il commence à chercher. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous cherche et c'est Dieu qui met ce sentiment dans notre cœur. Et il dit au verset 20, la fin du verset 20, « Les hommes sont donc inexcusables. Nous n'avons aucune excuse, que nous soyons païens, que nous soyons chrétiens, si nous continuons à persévérer dans une forme ou une autre de péché ou dans le péché, nous n'avons aucune excuse. Il ne faut pas essayer de caresser les pécheurs dans le sens du poil
en leur disant « Pauvre petit, tu es né comme ça, tu n'y peux rien, c'est la faute de ton grand-père, c'est la faute de ton père, c'est ton hérédité, c'est la faute d'Adam, c'est la faute du diable. » On n'a pas le droit de dire ça à des hommes et des femmes qui sont nés dans le péché et qui peuvent en sortir par la grâce de Dieu. On doit leur dire, parce que Dieu me l'a dit à moi, tu es inexcusable parce que tu es un être libre et tu as choisi volontairement de résister à Dieu en désobéissant à sa loi. Tu sais que Dieu existe, tu sais que la loi de Dieu, elle est bonne et parfaite, tu sais que tu es un pécheur. Vous savez que je savais que j'étais un pécheur avant de me convertir, mais il y avait une chose que je ne savais pas, c'était la gravité de ma culpabilité devant Dieu et la gravité des conséquences de mon péché pour la vie éternelle ou la mort éternelle. Ça, je ne savais pas. Je savais que j'étais un pécheur, mais j'étais aveuglé aux conséquences de mon péché. Si j'avais ouvert les yeux aux conséquences de mon péché, je me serais précipité plus tôt dans les bras du Seigneur Jésus. Mais j'étais insouciant, je me plaisais dans mon péché et je n'obéissais qu'aux convoitises de ma chair. Nous sommes tous faits dans le même moule. C'est pour ça que nous sommes inexcusables. Parce que nous sommes libres et nous avons choisi volontairement de désobéir à Dieu et de nous opposer volontairement à lui, en lui disant « Je sais que tu existes, mais je ne veux pas de toi, je me rebelle contre toi, je n'accepte pas ton évangile, je n'accepte pas ton salut, je préfère mon péché et le plaisir de mon péché. » Voilà ce qu'il y a dans le cœur de tous les hommes bien-aimés. C'était dans mon cœur, je sais très bien comment ça se passe. Et nous le savons tous. Puisqu'ayant connu Dieu par ses œuvres, ils ne l'ont pas glorifié, comme Dieu ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. J'aime ces paroles viriles. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. J'en ai assez de cet évangile à l'eau de rose qu'on entend prêcher partout, en disant « Venez à Jésus, votre petit copain va vous faire tout le bien qu'il veut vous faire, et puis allez-y, vous êtes sous la grâce de Dieu, et puis en attendant, faites ce que vous voulez. » C'est pas ça l'évangile de Jésus. Nous avons affaire à un Dieu qui est un feu dévorant, un Dieu terrible que nous devons craindre de la crainte de Dieu. Parce que pour le Seigneur, le jour du jugement, il n'y aura aucune compassion, aucune pitié, aucune miséricorde pour ceux qui ont refusé la seule porte de salut qu'il donnait en Jésus-Christ. N'espérez pas avoir un Dieu Papa Gâteau ou Père Noël qui, le jour du jugement, passera la main en disant « Bon, je sais que tu étais un pauvre malheureux, alors je viens à ton secours et rentre quand même au ciel, va. » Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde à condition de passer par la porte étroite. Sinon, tu n'entreras pas. Que tu te dises païen, que tu te dises chrétien, si tu persévères dans ton péché, tu n'entreras pas. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et au verset 24, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils le détruisent par le péché. Ils le détruisent par toutes sortes de péchés. Ils le détruisent par l'alcool. Ils le détruisent par la drogue. Ils le détruisent par le tabac. Ils le détruisent par toutes ces choses. Mais ils le détruisent avant tout par la gangrène du péché. Et il est dit, c'est Dieu qui les a livrés à ces passions infâmes. Vous vous rendez compte? Un Dieu d'amour. Dieu les livre. Ça veut dire que Dieu dit, tu le veux? Eh bien, vas-y. Si c'est ça que tu veux, tu l'auras. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas ça que je veux, moi. Je veux pour ta vie autre chose. Mais si toi, tu décides cela, eh bien, vas-y. Ça veut dire que quand nous péchons, nous sommes volontairement
ennemis de Dieu. Dites-moi un peu, quand vous entrez en guerre contre Dieu et que vous vous faites ennemi de Dieu, dites-moi lequel a le plus de chances de gagner le combat. Lequel sera le plus fort au bout du compte? Dieu ou toi? Si tu te fais ennemi de Dieu en refusant qu'il entre dans ta vie, si tu te fais ennemi de Dieu, tu périras dans ton péché. Parce que le temps de la grâce viendra à son terme quand Dieu le décidera de sa propre autorité. Quand la porte de la grâce est fermée, c'est terminé pour l'éternité. Et un peu plus loin, toujours au chapitre 1er, au verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Là, je parle aussi aux chrétiens qui m'entendent. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font une expérience superficielle de conversion et qui ne se soucient absolument pas de connaître Dieu par la suite. Là, il parle à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il leur dit, Paul, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alors, regardez la liste et voyez si vous ne reconnaissez pas ce que vous pratiquiez avant de connaître le Seigneur, si vous lui appartenez. En tout cas, c'est ce que je faisais moi. Je le confesse à ma honte maintenant, mais je confesse à la gloire de Jésus-Christ qui m'en a sorti. Pourquoi il m'en a sorti? Parce que je l'ai voulu. Uniquement parce que je l'ai voulu. Ça vous paraît peut-être bizarre d'entendre ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, qu'est-ce qui empêche de l'autre côté que tous les hommes soient sauvés? C'est la volonté des hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si tous les hommes voulaient être sauvés, tous seraient sauvés. Mais ceux qui ne veulent pas ne seront pas sauvés. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est quand j'ai décidé de donner de tout mon cœur ma vie à Jésus. Là, ça a changé. La volonté de Dieu a pu s'accomplir dans ma vie. Mais ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis, c'est pas rempli du Saint-Esprit ça, remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Est-ce que vous reconnaissez certaines des choses dans lesquelles vous étiez avant? Et quand vous regardez autour de vous dans ce monde pourri par le péché, est-ce que vous ne reconnaissez pas ce qui se pratique aujourd'hui dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas été changés par sa grâce? Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, tous ceux qui pratiquent ces choses savent très bien qu'il y a un jugement. Un jour, il y a des années, j'écoutais à la télé André Malraux, il y a peut-être 20 ans. André Malraux, c'était un athée parfait, il se vantait d'être athée, c'était un grand intellectuel, un magnifique intellectuel humain, un grand cerveau, et je l'ai entendu quelques, peut-être semaines avant sa mort, ou mois avant sa mort, à la télé. Il était bourré de tics, affreux à voir, et entre deux tics, il disait à la télé devant des millions de personnes, il disait « Je suis athée, je ne crois pas en Dieu, mais je dois vous avouer qu'il y a une chose que je n'ai jamais réussi à enlever de mon cœur, c'est la pensée qu'il y avait un jugement après la mort. » Alors lui, évidemment, il repoussait cette idée, mais il l'avait constamment dans son cœur. Où il est maintenant? S'il n'a pas demandé pardon à Jésus avant de mourir, il est en enfer. Donc il savait qu'il y avait un jugement, parce que c'est Dieu qui lui mettait cette pensée dans le cœur. Nous savons dans notre vie qu'il y a un moment où nous devons rendre compte devant le tribunal de Dieu. Après la mort vient le jugement. Et ce jugement est définitif. Nous avons des cours d'appel, des cours de cassation, etc. Dans le tribunal de Dieu, il n'y a rien de tout ça. Dieu est souverain,
Il regarde notre vie, tout est à nu et à découvert devant ses yeux. Depuis le moment de notre conception jusqu'au moment de la mort, il a tout sous ses yeux. Le dossier est ouvert et la sentence tombe. Tu es condamné pour l'éternité à l'enfer éternel. Est-ce que vous pouvez imaginer quand une oreille humaine entend ça devant le tribunal de Dieu et qu'il sait qu'il n'y a pas d'appel et qu'un ange de Dieu te prend et te donne aux démons qui t'entraînent dans l'enfer pour l'éternité? Je voudrais que dans nos cœurs de chrétiens, il y ait davantage de la réalisation de ce que c'est que le jugement de Dieu sur ceux qui sont sous la colère du Seigneur. Pour que nous puissions prier davantage et faire tout ce que nous pouvons pour les en faire sortir. Parce que Dieu le veut. Ça veut dire que ton péché te rend coupable devant Dieu et tu le sais. Et pour Dieu, il n'y a qu'une seule condamnation, une seule, écoutez bien, c'est la mort. Quand Adam et Ève ont péché, cette vieille histoire d'Adam et Ève, Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras de ce fruit défendu, tu mourras. Ils sont morts 900 ans après, mais le jour où ils en ont mangé, leur esprit est mort. Et ça a entraîné la mort physique. Donc il n'y a qu'une seule conséquence du péché, c'est la mort éternelle. C'est ça la justice de Dieu. Pour nous humains, ça nous semble impensable, on se dit mais c'est injuste, comment est-ce que c'est possible? Dieu n'est pas comme nous, une petite amende pour ci, une grosse amende, une condamnation avec sursis, 2 ans de prison, 10 ans d'enfer, puis t'en sors. C'est pas comme ça avec le Seigneur. Avec le Seigneur, un seul péché, c'est la mort éternelle pour toujours. Dieu a enfermé tous les hommes dans le péché pour leur faire grâce à tous, pour que les hommes s'humilient devant Dieu et se reconnaissent pécheurs, et qu'ils n'arrivent pas devant Dieu en disant finalement c'était pas si grave, Seigneur, j'ai quand même mené une vie à peu près correcte, tu n'as aucun droit de m'envoyer en enfer pour l'éternité, j'ai pas commis de meurtre, j'ai pas volé des grosses sommes, juste des petites. C'est comme ça qu'on raisonnerait, nous. Mais Dieu te dit, un seul péché, devant un Dieu saint qui est parfaitement pur et saint, tu crois qu'il peut admettre dans son sein, pour l'éternité, dans son ciel de gloire, un homme avec un seul péché dans le ciel de Dieu? C'est pas possible. Mais réfléchissez un peu, c'est simplement logique. Est-ce que vous pensez que Dieu va admettre dans son ciel pur et sans tache un homme avec un seul péché? Impossible. Le ciel serait rempli de pécheurs puisqu'on a tous péché. Il n'y aurait que des pécheurs et des péchés. Ça serait horrible comme atmosphère. On retrouverait dans le ciel de Dieu ce qu'on vit maintenant. L'enfer sur la terre, les haines, les disputes, les animosités. Ah, tu es plus près du trône que moi et ça va pas, et moi j'ai ci, je suis bout de table et pas toi. Ça serait épouvantable. Dieu ne veut pas ça. Il a un ciel d'une parfaite sainteté, il faut que celui qui entre soit entièrement pur de tout péché. Donc il faut que tu comprennes bien que ton état de péché et de pécheur t'entraîne à une condamnation éternelle pour toujours en enfer, tant que tu vas persévérer dans ta décision volontaire de rester dans le péché. Je lis dans Romains 3, et au verset 9. « Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, T-O-U-S, ça veut dire sans une seule exception, tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Un empire, c'est quelque chose qui te tient, l'emprise totale du péché. « Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul.
Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Volontairement pervertis, j'insiste là-dessus. Parce que tu ne vas pas me faire croire que le pécheur n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est volontairement qu'il fait ce qu'il fait. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Au verset 17, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Dans Romains 6, 23, il est écrit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Je m'arrête là. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc il faut comprendre que le salaire, c'est-à-dire la conséquence du péché, est unique. C'est la mort éternelle. Ça veut dire que Dieu est obligé de condamner le péché. Dieu est obligé de punir le péché. Il ne passe pas l'éponge comme ça en disant « Bon, je suis un Dieu bon, je passe l'éponge et on n'en parle plus ». Il ne serait pas juste. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, Dieu est obligé de punir le péché par la mort. Il ne serait pas juste sinon. Tu comprends bien ça? On le comprend puisque dans la loi des hommes, c'est pareil. S'il y a une loi qui s'applique et qu'il y a une condamnation qui doit s'appliquer à quelqu'un qui fait telle chose, si le juge dit « bon, ça va, on passe », tout le monde dirait « mais c'est pas juste, il y a une loi ». Il a fait ça, la loi dit que si tu fais ça, tu as telle condamnation. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Malheureusement, dans la justice des hommes, ça arrive souvent. On ne tient pas compte de la loi. Mais devant Dieu, il ne faut pas y compter à ça. Parce que devant la loi de Dieu, devant le trône et le tribunal de Dieu, Dieu est un juge parfait. Le péché sera toujours puni par la mort. Je veux dire que Dieu ne pardonnera jamais à la légère, comme ça, un péché qui a été commis devant lui. Il faut qu'une condition soit remplie. Il faut qu'une condition soit remplie. Il y a des gens qui croient que Dieu est trop bon pour envoyer un seul homme en enfer. Eh bien, je vous dis que vous vous trompez si vous croyez ça et vous y allez tout droit direct vous-même. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est obligé de punir le péché par la mort. Et le pécheur par la mort, et c'est la conséquence de la justice parfaite de Dieu. Dieu n'avait pas conçu cela au départ. L'enfer a été créé pour les anges rebelles, qui se sont rebellés bien avant les hommes. Mais lorsque l'homme a été créé et qu'il s'est rebellé à son tour, Dieu qui n'avait pas conçu l'enfer pour l'homme, a été obligé de punir le péché et la rébellion de l'homme aussi, en l'envoyant dans cet enfer qui avait été conçu pour les anges rebelles. C'est le lieu d'aboutissement de tous les rebelles, de tous ceux qui résistent à Dieu pour faire leur volonté personnelle, propre. Alors c'est là qu'intervient maintenant le message de l'Évangile, le seul moyen d'échapper à ce terrible jugement qui vient, cette colère de Dieu qui vient sur tous les pécheurs. Moi, je voudrais augmenter la crainte de Dieu dans vos cœurs, bien-aimés, chrétiens. Là, je parle aux chrétiens. Je voudrais augmenter la crainte de Dieu dans vos cœurs, la vraie crainte de l'Éternel. Parce que les chrétiens ne craignent pas assez l'Éternel, dans le bon sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire craindre de s'opposer à la volonté de Dieu en lui résistant. Est-ce que tu peux imaginer être chrétien et n'avoir aucune crainte de t'opposer à Dieu et de lui résister sous prétexte que tu es sous la grâce? J'ai entendu des chrétiens dire des choses abominables. Dire, mais nous sommes sous la grâce. Maintenant, à la limite, je peux pécher. Je vais toujours pouvoir confesser mon péché et puis je serai pardonné parce que Dieu est bon.
C'est une doctrine de démon qui amène les gens en enfer. L'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, dit ceci dans 1 Jean 3, versets 9 et 10. Je lis à partir du verset 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. On y était tous, bien-aimés, du diable. On est tous des enfants du diable au départ, bien qu'étant créés par Dieu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable qui sont le péché, la maladie, la mort et toutes ses conséquences. Écoutez la suite. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu, la parole de Dieu, la vie de Dieu demeure en lui. Si tu te dis chrétien et que tu pratiques volontairement une forme de péché ou une autre, tu n'es pas né de nouveau. Tu es encore perdu dans tes péchés. Tu ne sais pas ce que c'est que la repentance. Je veux dire, si tu pratiques consciemment une forme de péché ou une autre. Je ne parle pas d'une chute involontaire due à notre faiblesse, que nous devons immédiatement confesser pour avoir le pardon. Je parle de la pratique régulière d'un péché en sachant que c'est un péché. Ah oui, on va le confesser comme ça le samedi soir avant le culte. Seigneur, pardonne, j'ai encore péché. Et puis on va prendre la scène tranquille. Et puis lundi, on recommence. Et mardi aussi. Samedi, on va encore confesser pour être tranquille dimanche. Et on recommence lundi. Et on recommence mardi. Tu n'es pas né de nouveau si tu fais cela. Je ne peux pas être plus clair. Parce que la parole de Dieu dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il est né de Dieu. Et il ne peut pécher au sens volontaire, tu vois, au sens volontaire. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu, oui ou non? Quand je vois un chrétien qui pratique le péché, je lui dis, est-ce que tu es né de Dieu, oui ou non? Mais oui, j'ai fait une belle conversion, j'ai fait un beau témoignage, un jour un tel est venu, je me suis avancé, j'ai pleuré tout mon cœur, et puis, alléluia, je dis, eh bien tu n'es pas, retombe sur ta chaise, tu n'es pas né de nouveau. Si tu pratiques ton péché, si tu continues à te masturber, si tu continues à voler, si tu continues à tromper ton prochain, si tu continues à tromper ta femme, si tu continues à voler celui qui veut t'acheter ceci ou cela, tu n'es pas un chrétien. Nous sommes tous concernés. Alors je lis la suite. C'est par là, c'est-à-dire la pratique régulière du péché, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais c'est facile à reconnaître dans ma vie personnelle. Est-ce que je pratique le péché de manière volontaire et consciente et régulière, tout en demandant pardon à Dieu de temps en temps pour calmer ma conscience, qui n'arrive d'ailleurs pas à être calmée? Si je fais ça, eh bien non, si je suis enfant de Dieu, je ne pratiquerai pas le péché. Je peux chuter involontairement, mais l'Esprit de Dieu me le montre aussitôt et je le confesse à mon Père pour être pardonné par le sang de Jésus qui me lave. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. C'est clair, ça ne peut pas être plus clair. Quiconque ne pratique pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Tu as encore de la haine contre ton frère, tu n'es pas de Dieu. Tu as besoin de te convertir. Tu as de la haine envers une personne, tu n'es pas de Dieu. Tu as besoin de te convertir. Au verset 14, il dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, y compris les plus insupportables. »
parce que l'amour supporte tout. Mais l'amour dit les choses fermes en face. Si ton frère a péché, reprends-le avec amour, mais reprends-le fermement. Et tu gagneras ton frère. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, écoutez, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Moi, je me demande encore comment, quand on lit des phrases si claires, les chrétiens peuvent être encore séduits, mais Dieu n'est pas séduit. Dieu voit le fond de ton cœur. Il voit le fond de ton cœur. Il voit ce que tu penses dans ton cœur. Il voit si tu as encore de la haine contre quelqu'un. Il voit si tu gardes encore l'iniquité et le péché dans ton cœur. Et il est en train de te parler pour que tu te convertisses réellement. Alors qu'est-ce qu'il faut pour en sortir de cette mort et de cette malédiction ? La malédiction, si tu restes dans ton péché, la malédiction de Dieu est attachée à toi. Elle est attachée à toi, elle ne te quittera pas. La colère de Dieu est sur toi. Mais Dieu veut t'en faire sortir, parce que si nous prêchons la justice et la sainteté de Dieu, nous devons prêcher aussi l'amour du Seigneur qui veut que le pécheur se convertisse et vienne à lui. Dieu ne se réjouit pas d'envoyer des millions d'âmes comme elles vont maintenant en enfer, des millions d'âmes vont en enfer par le juste jugement de Dieu. Ça ne le réjouit pas le Seigneur. Il en pleure, même dans son ciel il en pleure. Et parce qu'il est juste, il doit le faire. Et il pleure parce qu'il dit, moi qui ai tout fait pour qu'ils en sortent, moi qui ai donné mon Fils pour qu'ils en sortent, ils le refusent. Jésus est venu vers les siens et ils l'ont refusé. Alors je suis obligé de sévir et de l'envoyer en enfer. Alors il faut que tu comprennes que pour que tu sois agréable à Dieu, il faut un changement radical dans ta vie. Pas superficiel, pas un plâtre religieux. Parce qu'un jour tu as été ému, et puis on a fait un bel appel et tu t'es avancé. Et tu as cru que tu étais devenu un chrétien, alors qu'en fait tu ne t'es pas repenti profondément et tu n'as pas compris ce que c'était que le péché et où il t'a mené et quelles ont été les conséquences de ce péché pour toi, pour les autres et pour le Seigneur Jésus. Est-ce que tu es d'accord que le péché que tu as pratiqué a eu des conséquences épouvantables pour toi et pour les autres ? Tu as fait souffrir les autres, tu as fait souffrir ta femme, tu as fait souffrir tes enfants, tu as fait souffrir tes parents, tu as fait souffrir tes voisins, tes frères, tes sœurs, tu as fait souffrir Jésus-Christ sur la croix. Moi aussi. Moi le premier. Et malgré tout, tu continues. Le Seigneur te propose un changement radical et complet pour toujours. Le Seigneur en a assez de voir ceux qui se convertissent clocher des deux pieds, marcher un jour avec Satan et un jour avec Dieu, et puis finir par rétrograder et retourner en arrière dans ce qu'ils ont vomi. Le Seigneur ne veut pas de ces choses. Le Seigneur veut un changement radical. Alors, comprends ceci. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire dans ton cœur un miracle de changement complet de ton cœur. Seul le Seigneur peut changer ton mauvais cœur de pécheur par un miracle qui s'appelle la nouvelle naissance. Mais écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est peut-être pas l'évangile que tu as entendu. La nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est toi qui la déclenches par ta volonté. Si tu as compris ça, tu comprends la grâce de Dieu. Dieu veut que tous les hommes se convertissent. Et la bonté de Dieu pousse tous les hommes à la repentance. Mais qui va déclencher l'action miraculeuse de Dieu pour changer ton cœur? C'est toi.
quand tu vas décider d'ouvrir ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Donc la nouvelle naissance, c'est toi qui la décides. Et une fois que tu l'as décidé parce que tu as compris l'Évangile, Dieu, le Saint-Esprit, fait un miracle dans ton cœur pour changer ton cœur. Ça, tu ne peux pas le faire. Tu peux et tu dois décider toi-même, parce que c'est toi qui as la clé de ton cœur, mais c'est Dieu qui fait le miracle une fois que tu as décidé de dire oui à la nouvelle naissance de Jésus. Et pour passer par cette nouvelle naissance, il faut une repentance totale, une repentance digne d'un fils et d'une fille de Dieu que tu vas devenir. Une repentance totale. Pas une repentance à 50%, à 60%. Seigneur, oui, j'ai compris que j'étais un pécheur. Et puis finalement, bon, j'aime pas trop penser à ces conséquences funestes, là, l'enfer pour l'éternité. Alors oui, je dis oui à ton amour et j'ouvre mon cœur, Seigneur, oui, oui. Et parce que la repentance n'est pas totale à 100%, on va clocher des deux pieds comme le font beaucoup de chrétiens. Et il y en a qui finissent en enfer comme ça, sous prétexte qu'ils ont reçu un salut éternel que personne ne peut leur enlever. Où est-ce que vous voyez ça dans la Bible ? Celui qui renie le Seigneur dit « je te renierai aussi ». Donc il faut une repentance totale et une repentance entretenue tous les jours. Qu'est-ce que c'est qu'une repentance totale ? Est-ce que c'est un miracle incompréhensible de Dieu qui donne aux uns et aux autres ? Dit « ah, celui-là, oh, il a fait une conversion fantastique. Il a reçu une grâce de Dieu beaucoup plus grande. Mais moi, pauvre de moi, j'ai pas reçu cette repentance-là. » Alors, finalement, on essaie de trouver des portes de sortie parce qu'on n'a pas coupé tous les ponts avec le monde. On essaie de garder quelques ponts ouverts au cas où. On n'a pas tout coupé. Pourquoi on n'a pas tout coupé ? Parce qu'on aime encore un peu le péché et on veut se garder une petite porte ouverte pour pouvoir y tâter de temps en temps, en demandant vite pardon à Jésus. Ça, ce n'est pas la repentance que Dieu demande. Dieu veut des hommes et des femmes qui soient courageux devant lui, qui s'engagent entièrement à 100% et qui soient après des instruments puissants entre ses mains pour aller en tirer d'autres de l'enfer. Comment tu veux que Dieu t'utilise si tu te convertis à 50%? Mais le monde va se moquer de toi, il va te voir vivre et Satan aussi. Il va dire celui-là, celle-là, me parlait de Jésus, mais j'ai qu'à voir sa vie. Qu'est-ce que c'est que cet évangile? Et c'est une honte pour Dieu, c'est une honte pour l'évangile de Jésus-Christ. C'est une honte pour l'église de Jésus-Christ. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont une colonne vertébrale solide et qui s'engagent à fond. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend de ta décision personnelle. Et quand tu as compris l'horreur du péché et ce qui attend le pécheur, tu te décides à 100%. Tu n'as rien à gagner à te décider à 50 ou 80 ou 99%. Si tu n'es pas engagé, écoute bien, à 100%, tu n'es pas engagé du tout. Je répète, pour que ce soit clair, si tu n'es pas engagé à 100% et que tu es engagé à 99%, tu n'es pas engagé du tout. Ce 1% va causer ta ruine. C'est comme un petit trou percé au fond de ton bateau. Il peut être tout petit, mais ça va finir par rentrer, ça va couler. Si le bateau n'est pas parfaitement étanche, il n'est pas étanche du tout. Il y en a qui ont un trou béant, ils coulent en 30 secondes. Il y en a qui ont un petit trou d'épingle, ils vont couler en 10 ans, mais ils couleront pareil. Parce que leur engagement est à 99% et pas à 100%. Donc une repentance totale, c'est un renoncement volontaire et total à ne plus pécher. Un renoncement volontaire et total à ne plus pécher en comptant sur la grâce et la puissance de Dieu. Mais s'il n'y a pas cet engagement volontaire, personnel et total, la grâce de Dieu n'aura aucun pouvoir sur moi. Parce que Dieu ne va pas violer ma volonté.
comme ces Hébreux dans le désert qui étaient constamment secourus par Dieu et il est dit d'eux que la parole qui leur fut adressée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas de foi en eux. Ils ont entendu, ah oui, oui, ils ont entendu, mais ils continuaient à faire comme ils voulaient. Et ils ont tous péri dans le désert, sauf ceux qui étaient engagés à 100%. Ils sont passés, ceux-là. Ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient 2, et les Lévites. Une repentance totale, c'est un renoncement volontaire, définitif et total au péché. Clair et net, Seigneur, aussi clairement que maintenant je vois le problème, je m'engage à 100% pour toi, je décide volontairement de ne plus pécher et j'ouvre mon cœur à l'action de ton esprit maintenant pour que tu me donnes ta puissance et ta grâce. Et je vais recevoir le 100% de Dieu. Si tu ouvres ton cœur à 50%, qu'est-ce que tu vas recevoir de Dieu? Tu crois que Dieu va donner son 100% à celui qui s'engage à 10, 20 ou 80%? Moi, je languis après ces conversions-là. Dans 1 Thessaloniciens 1, 9, il parle aux Thessaloniciens qui étaient persécutés. Et il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Ah voilà, c'était des gens, on racontait comment ils s'étaient convertis à Dieu. Pourquoi? Parce que ils étaient célèbres pour leur conversion forte. Il est dit, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Si tu veux être délivré de la colère de Dieu qui demeure sur toi à cause de ton péché, il n'y en a qu'un qui peut t'en délivrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné toutes leurs idoles. Ils n'ont pas abandonné la moitié de leurs idoles. Ils ont abandonné toutes leurs idoles. Et qu'est-ce que c'est qu'une idole pour toi? C'est ce qui prend la place de Dieu à la première place. Si tu continues à te servir toi-même, si tu continues à faire ce que tu as envie de faire, tu es ton idole pour toi et tu ne t'es pas converti. Si tu désires encore faire ta volonté personnelle, tu ne t'es pas converti. Jésus a dit, celui qui se charge de sa croix chaque jour, celui-là est mon disciple. Si tu ne t'es pas chargé de ta croix, c'est-à-dire d'abandonner ta volonté personnelle pour obéir à ton Père céleste, eh bien tu ne peux pas être disciple de Jésus. C'est simple, tu ne peux pas. Tu peux essayer, oui, mais tu n'y arriveras pas. Abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. J'aime bien ce terme-là. Pour servir le Dieu vivant. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Mais des amis qui sont des esclaves d'amour de Jésus. Pour faire sa volonté. Seigneur, quel que soit le prix que ça me coûte, je veux le faire. Il faut ça, une repentance totale. La repentance est un don de Dieu qui est donné à ceux qui le veulent entièrement, comme tous les dons de Dieu. Tu as déjà essayé de recevoir quelque chose de Dieu que tu ne voulais pas, même par la foi? Ça ne marche pas. Si tu veux ouvrir ton cœur à l'action du Saint-Esprit, tu vas être visité. Il faut que tu comprennes, à ce stade où nous en sommes maintenant, que si tu veux donc échapper à la colère et à la mort et à la perdition éternelle, il faut que tu comprennes que puisque le péché devait être puni, il faut que tu comprennes qu'il y en a eu un qui s'appelle Jésus-Christ, Dieu le Fils, Dieu éternel le Fils, qui s'est donné volontairement pour toi, pour recevoir à ta place la colère et la justice et le jugement de Dieu. Et il l'a fait volontairement par amour pour toi. Donc tu comprends la culpabilité qui est la tienne si tu refuses ce don d'amour de Jésus-Christ. Ou si tu le recules en disant « je ne suis pas encore prêt » ou bien « ça viendra plus tard » ou « je suis trop jeune » ou « je ne suis pas encore assez convaincu ». Tu es assez convaincu pour te décider à l'instant même.
Un seul a été jugé digne par Dieu de servir de remplaçant à tous ces pécheurs qui étaient sous la colère de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le don du Dieu d'amour pour ceux qui veulent en sortir. Mais c'est épouvantable de penser qu'il y a encore tant de gens qui ne veulent pas en sortir, alors que Dieu leur donne la seule porte de salut, capable de les faire entrer au ciel et de leur faire vivre sur la terre une vie de victoire, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus à ta place. Il n'y a pas de salut sans repentance, il n'y a pas de salut sans foi. La foi, c'est pareil. On dit la foi est un don de Dieu, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Et alors comme ça, puisque j'ai pas la foi, je peux pas me convertir. C'est une honte. C'est une honte pour toi. Si tu n'as pas la foi, c'est que tu ne veux pas la voir et tu te complais dans ton péché jusqu'au bout. Parce que Dieu donne la foi à tous ceux qui la veulent et qui la demandent. La foi, c'est un acte volontaire de confiance en Dieu. Quand on a entendu son message, c'est pas plus difficile que ça. C'est un acte volontaire de confiance en Dieu quand on a entendu sa parole. La foi vient de la parole, c'est un don de Dieu, mais comme tous les dons de Dieu, ils sont bloqués à la porte de mon cœur si moi je ne fais pas un acte volontaire pour ouvrir mon cœur. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvre-le. Et la foi va rentrer parce que tu as ouvert ton cœur. C'est un acte volontaire. Imaginez la puissance de l'océan sur un petit coquillage qui est fermé là au fond de la mer. Il est fermé dans sa bulle d'eau. Il est fermé, il y a toute la puissance de l'océan qui pèse sur lui. Tant qu'il est fermé, l'eau ne rentrera pas du tout. Et pourtant, l'eau voudrait rentrer. C'est la puissance de la gravité qui est là et qui pèse constamment. La repentance, Dieu veut que tous les hommes, la foi de Dieu, les dons de Dieu, le salut, Dieu fait peser tout ça sur l'humanité. Il essaye d'entrer. Il pousse. Et les cœurs sont fermés. Il ne peut pas rentrer. Donc la foi, c'est un acte volontaire pour décider d'accepter ce que Dieu nous dit, parce que nous savons que ça vient d'un Dieu qui ne ment pas, qui nous aime et qui a une parole de salut pour nous. Quand on entend cette parole, c'est-à-dire que Dieu qui m'aime n'a pas voulu que sa colère tombe sur moi, il l'a faite tomber sur Jésus-Christ, qui ne le méritait pas, qui a pris sur lui ma condamnation et ma mort, et qui est mort en payant à ma place, à ce moment-là, la justice de Dieu est satisfaite. Mais la colère de Dieu reste sur toi tant que tu n'as pas accepté ce message simple. De tout ton cœur et une fois pour toutes. Ne passe pas ton temps à te convertir. Fais-le une fois pour toutes. Vous savez, quand on se convertit à la manière de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, qui a été terrassé par la lumière et le feu de Dieu, et le premier mot qu'il a dit en se relevant aveugle, il a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Voilà une conversion réelle. Il avait en un instant compris qu'il était complètement à côté de la plaque. Dieu se révèle par sa lumière et sa parole, comme il te parle ce soir par sa parole. La première décision du cœur de Paul, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Jésus lui parle, il dit « Laisse-toi conduire à Damas et on te dira ce que tu dois faire. » Et vous savez que pendant 3 jours et 3 nuits, Paul n'a ni bu ni mangé, il a jeûné et prié pendant 3 jours et 3 nuits avant qu'Ananias arrive pour lui annoncer un peu plus en détail le message du salut ou pour lui dire ce qu'il avait à faire. Vous vous rendez compte, cette conversion, ça a donné un apôtre Paul aussi après. Si dès le départ, tu as fait une conversion à 100% totale de tout ton cœur en disant
Quoi que ça me coûte maintenant, Seigneur, persécution, n'importe, eh bien, je me décide pour toi à 100%, maintenant et pour toujours. Et tu vas m'aider. Alors là, tu vas pouvoir être utilisé par Dieu. Et tu vas être à la gloire du Seigneur. Ça, c'est une conversion qui coupe tous les ponts. On coupe les ponts avec la chair, on coupe les ponts avec le monde. On n'en veut plus du monde. On n'en veut plus de ces choses où on a croupi pendant des années à souffrir et à faire souffrir les autres. Ça veut dire que tu vas laisser le Saint-Esprit rentrer dans ton cœur et il va te montrer immédiatement la noirceur de ton cœur et de ton péché. Tu vas pleurer peut-être sur ton péché ou tu vas être triste et le regretter. Tu vas le confesser à Dieu et le Saint-Esprit va te montrer que le sang de Jésus qui a coulé pour toi a la puissance de te laver et de te pardonner entièrement tout ce que tu as fait de mal dans ta vie. Et le Seigneur va te donner un esprit nouveau, entièrement nouveau, créé à neuf pour toi. Saint en Jésus-Christ. Voilà la puissance de l'évangile de Jésus. Un sang de Jésus qui est pur et qui efface d'un coup tous tes péchés. Et si tu l'as fait à 100%, que tu dis à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Le Saint-Esprit te dira, tu vas aller demander pardon à tous ceux que tu as offensés, personnellement, à tous, à chacun. D'accord, Seigneur, ça va me coûter, mais je vais le faire. Tu vas restituer tout ce que tu as volé. Tu vas rendre, ou tu vas demander dans la mesure du possible pardon. Tu vas rendre tout ce que tu as volé. Tu vas restituer ou tu vas demander pardon. Le Saint-Esprit va te le demander. Des choses qui te coûteront très cher quelquefois. Mais parce que tu as accepté Jésus, tu le fais, sans discuter. Il y va de ton salut, il y va de la gloire de Dieu, et il y va de la vitesse de ta progression spirituelle après. Tu ne vas pas rester indéfiniment à traîner une vie chrétienne lamentable parce que tu as refusé de confesser que tu avais offensé quelqu'un et que Dieu te demande d'aller lui demander pardon, ou que tu as refusé d'aller rendre cet objet que tu avais volé ou cette somme que tu avais volée. Ne t'imagine pas que parce que Dieu te pardonne ton péché, il ne va pas te demander de le rendre. T'inquiète pas, il va te parler. Mais si tu as un cœur entier, tu vas le faire de tout ton cœur. Tu vas le faire parce que tu aimes ton Dieu. Tu vas le faire parce que tu ne veux pas croupir encore dans la médiocrité. Tu veux être quelqu'un que Dieu utilise avec puissance. Dieu en a besoin des ouvriers dans sa moisson. Il t'appelle à travailler dans sa moisson. Et tu vas aller travailler tout clopin, tout clopinant. Tu vas aller travailler avec des choses, des boulets que tu traînes encore. Il veut que tu ailles travailler dans la plénitude de tes moyens, plein de force, de vie spirituelle, parce que tu as obéi. Et enfin, il faut que dès le départ, tu aies compris que tu dois persévérer jusqu'au bout avec Dieu. Parce que Dieu te donne un plan dès le départ. Si le salut consistait simplement à effacer nos péchés, nous serions les plus misérables des hommes, et j'hésite pas à le dire. S'il n'y avait que ça, effacer mes péchés, mais que ma nature n'était pas changée, et que Dieu ne me montrait pas son plan pour ma vie. Son plan, c'est de me transformer à l'image de Jésus, pour devenir un jour semblable à l'image de Jésus, par sa puissance qui va travailler en moi, qui va me transformer jour après jour. Si je reste humble et obéissant, la puissance de Dieu va me transformer. Son plan, c'est de me laver de mes péchés, d'enlever les péchés de ma vie, c'est de me transformer à l'image de Jésus pour qu'un jour, nous soyons tous semblables à l'image de la gloire de Jésus-Christ. C'est ça son plan. Tu peux faire accélérer le plan du Seigneur si tu as compris que c'était ça qu'il voulait. Tu t'engages à 100% et te dis, Seigneur, ce qui compte, c'est pas le début, c'est la fin de ma vie. C'est pour ça qu'il dit, obéissez à vos conducteurs, considérez quelle a été la fin de leur vie, pas le début de leur vie. Il y a d'excellents conducteurs qui ont été excellents conducteurs au début, et puis ils se sont laissés séduire, empêtrés par le péché, parce qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas réglé dans le fond, un problème personnel qui n'avait pas été réglé, ils sont retombés,
et ça a été une perte épouvantable. Ils n'ont pas persévéré jusqu'au bout pour être sauvés. Ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification totale et parfaite. Totale et parfaite. En tout point. C'est sa puissance qu'il accomplit en moi si je reste attaché au cep qui est Jésus. Si je l'aime et si je fais ce qu'il me demande de faire. Nous ne sommes scellés dans le Saint-Esprit qu'une fois que nous sommes convertis. Vous voyez ça dans Éphésiens 1,13. Je vais le lire d'ailleurs. Éphésiens 1, verset 13, il nous dit ceci. En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité que vous entendez ce soir, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ça veut dire ceci, ça veut dire que si tu te convertis à 100%, Dieu te pardonne et Dieu change ton cœur et ta vie, il te donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te scelle. C'est comme un document qui est scellé, il est fermé, personne ne peut l'ouvrir. Si ta conversion est faite comme ça, totale et parfaite à Jésus, Dieu met le sceau de son esprit en disant, celui-là, celle-là m'appartient, maintenant 100% pour moi. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Et personne ne pourra briser ce sceau que toi. Parce que ton engagement avec Jésus, c'est comme un mariage. Un mariage peut être brisé à n'importe quel moment par la décision de l'un ou de l'autre. C'est vrai. Mais quand les deux décident de rester ensemble, personne ne peut le briser. Personne. C'est un mariage entre Dieu et nous. Du côté de Dieu, c'est pas lui qui va le briser, ce mariage, jamais. Il n'y a que nous qui pouvons le briser par notre infidélité. Mais quand nous aimons notre époux divin, nous lui restons fidèles. Il est fidèle, lui. Alors je terminerai en vous lisant ceci, dans le Sermon sur la montagne. Je voudrais bien planter dans vos cœurs à tous, bien-aimés, ce soir, que nous ne devons garder aucune indulgence envers le péché. Aucune. Pas de justification, pas d'essayer de nous justifier devant Dieu ou devant les hommes. Un péché, c'est un péché. Ne gardons aucune justification pour un péché quelconque. Mais demandons constamment au Seigneur de nous éclairer sur notre propre péché. Seigneur, ouvre-moi les yeux et le cœur. Dans le Sermon sur la montagne, il est dit ceci, dans Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez l'attitude du cœur du Père? Moi, en tant que pécheur, j'étais en train de maltraiter, de persécuter, de faire du mal à Dieu. Quand Paul est touché par Jésus sur le chemin de Damas, Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Par ton péché, tu es en train de persécuter Jésus. » C'est la pire des offenses. Eh bien, quand il dit à ses enfants, Dieu, « Aimez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Je persécutais et je haïssais Dieu dans mon péché. J'avais la colère de Dieu qui reposait sur moi et j'étais destiné à l'enfer, mais Dieu m'aimait. Et Jésus-Christ auprès du Père intercédait pour moi. Il priait pour moi pour que le Père me fasse grâce et que je puisse être placé devant le message de l'Évangile.
Et c'est ce qu'il a fait un jour. Et c'est pour ça qu'il nous demande, nous, de le faire envers tous ceux qui nous offensent et qui nous maltraitent. Parce que lui l'a fait pour nous, qui étions des rebelles contre lui, qui l'avons offensé en permanence, qui lui avons fait de la peine. Dieu est un Dieu saint. Quand il me voit pécher ou quand il voit quelqu'un pécher, vous croyez que ça lui fait plaisir? Ça l'offense, ça lui fait de la peine. Il veut m'en sortir. Et pour ça, il m'a donné un sauveur merveilleux qui intercède en permanence auprès du Père pour moi, pour toi, pour que tu sois un jour rempli du même esprit et que tu puisses toi aussi faire du bien à tous ceux qui te font du mal autour de toi, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Dieu m'a aimé alors que je ne l'aimais pas. Dieu m'a aimé alors que je n'étais pas aimable. Il a mis sa colère un instant de côté pour que je comprenne. Et il termine au verset 48 en disant « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voyez le plan du Seigneur qui est aussi un ordre pour moi. Je reçois la parole de Dieu comme un ordre de mon Père céleste. Dieu me dit, je t'ordonne d'être parfait en tout. Et si je te donne cet ordre, c'est parce que je te donne en même temps les moyens d'atteindre cette perfection. Si tu le veux, toujours pareil, si tu décides dans ton cœur d'atteindre cette perfection, je te donnerai les moyens de l'atteindre pour que tu glorifies ton Dieu. Alors le Seigneur veut que notre foi soit suivie d'œuvres. Une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? C'est une action correspondant à la décision que j'ai prise dans mon cœur en entendant la parole. Alors je pourrais faire un appel maintenant et je pourrais le tourner de telle manière qu'il y aurait forcément quelqu'un qui va se lever. Mais ce n'est pas ça que je désire. Je désire faire un appel dans ton cœur pour que, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu décides ce soir, à la seconde où tu entends cette voix, de te repentir de ton péché une fois pour toutes et de donner ta vie à Jésus-Christ pour toujours. Il y va de ton salut éternel. Il y va de ta paix avec Dieu pour toujours. Tu peux mourir cette nuit. Et moi, je ne veux pas avoir ton sang sur les mains. Je t'ai averti, tu peux mourir cette nuit ou demain dans la journée. Et personne ne te garantit que, avant de mourir, tu auras le temps de faire cette démarche. Il y a des jeunes comme ça qui ont entendu l'évangile, ils ont dit « Oh, j'ai le temps ». Ils sont sortis, ils se sont tués en moto. J'en connais des cas. Est-ce qu'ils ont eu le temps de demander pardon à Dieu pour leurs péchés, de l'accepter comme Sauveur et Seigneur? Dieu seul le sait. Si tu t'es converti à moitié, je te fais un appel dans ton cœur pour que ce soir, à l'instant où tu entends cette voix-là, tu te convertisses à 100% et une fois pour toutes, et que tu arrêtes de clocher des deux pieds. Et si tu es converti à 100%, je te fais un appel pour que tu persévères jusqu'au bout et que tu n'arrêtes pas avant d'avoir parfaitement manifesté la perfection et la sainteté de Dieu. Alors vous voyez comment les serviteurs de Dieu pourraient manipuler une assistance. Si je faisais un appel maintenant pour dire, alors que tous ceux qui veulent vraiment à 100% se donner à Dieu pour jusqu'au bout, bon, vous allez tous vous lever, ou presque tous. Mais c'est pas ça que veut le Seigneur. Moi, j'en ai vu comme ça, qui se lèvent et qui se relèvent, et puis au prochain appel, ils vont se relever, et puis ils se relèvent encore au prochain appel, et puis ça n'a rien changé dans leur vie.
C'est l'appel de Dieu dans ton cœur que tu dois entendre et c'est devant Dieu que tu es. C'est pas devant des hommes. Hein? Alors, entends cet appel. On va passer un moment à prier et à demander que Dieu fasse ce travail dans les cœurs maintenant pour que nous soyons tous ce soir changés complètement ou changés un peu plus ou un peu plus remplis de la paix et de l'Esprit du Seigneur. Maintenant, s'il y en a un qui veut demander la prière, il peut le faire librement. On est entre nous. Hein? Seigneur, moi je te demande qu'en ce moment même, tu agisses par ton esprit dans les cœurs. Ce que je te demande pour nous tous, c'est que tu nous révèles l'horreur du péché pour toi, de la désobéissance, des conséquences terribles, épouvantables du péché, pour toi et pour nous tous. Seigneur, je te supplie que par ton esprit, tu convaincs de péché, de justice et de jugement. De ton jugement terrible sur le pécheur qui ne se repent pas, qui ne veut pas se repentir, de ta colère épouvantable. Mais je veux que tu nous convainques de ta justice, mon Père. Je le désire que tu nous convainques par le Saint-Esprit de ta justice parfaite, de ton pardon en Jésus, de ce merveilleux Sauveur que tu nous as donné pour nous faire marcher droit enfin devant toi, pour nous faire marcher dans la sainteté, dans la perfection par ta grâce, parce que nous le désirons de tout notre cœur et que toi aussi tu le désires. Seigneur, fais cette action dans les cœurs, je t'en prie. Seigneur, fais cette action, que personne ne se perde, Seigneur. De ceux qui entendent ce message, que personne ne se perde, mon Père. C'est la grâce que je te demande. C'est le salaire que je te demande, Seigneur, que personne ne se perde. Père, au nom de Jésus-Christ, tu es puissant pour changer les vies de fond en comble. Et je te demande de le faire pour chacun de nous, mon Père. Père, au nom de Jésus, agis en profondeur dans les cœurs. Agis, Seigneur. Agis, mon Père. Que ce soit profond et vrai dans nos cœurs, pas sentimental, mon Père. Pas sentimental, mais vrai. Une décision qui vient du fond du cœur, qui vient d'une volonté entièrement engagée pour toi. C'est ça que je te demande, mon Père, par ton esprit. Donne-nous, Père, des hommes et des femmes qui veulent s'engager entièrement et sincèrement pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, Père. Père Saint.